Aujourd'hui, nous allons voir une leçon qui s'intitule « Je sais identifier les caractéristiques propres à différents genres ou formes de texte ». Voici les différentes formes que l'on peut trouver. Les textes littéraires. Et dans ce cas, je lis ce qui me plaît. Je vais lire pour l'histoire, pour l'intrigue. On peut aussi trouver comme forme les textes documentaires. Dans ce cas, je vais lire pour comprendre ou pour apprendre. Et enfin, je vais trouver ces textes-là qui vont être avec une recherche d'informations. Et là, je vais lire pour trouver quelque chose ou pour réaliser quelque chose. On va voir les différents genres associés à ces formes de textes. Donc, pour les textes littéraires, eh bien, on va retrouver le roman que tu connais. C'est un livre avec une histoire, début, milieu, fin. Souvent, il y a un héros qui vit des péripéties, des actions. La poésie, donc les poèmes, qui sont écrits en strophes souvent. Le théâtre, où des personnages du coup vont interagir, c'est-à-dire qu'ils vont dialoguer les uns avec les autres, et il va y avoir parfois du théâtre comique notamment. Et les contes, comme Les Trois Petits Cochons ou encore Cendrillon, que tu connais sans doute. En ce qui concerne les textes documentaires, eh bien il peut y avoir des documentaires historiques ou encore des documentaires scientifiques. Et enfin, on trouvera des textes documentaires dans les articles de presse, c'est-à-dire dans la presse écrite, des journaux par exemple. Et voici le type de documents ou de textes dans lesquels tu vas parfois devoir trouver des informations ou que tu vas devoir réaliser après. Tu auras par exemple des cartes géographiques pour, imaginons, retracer le trajet d'un personnage. Ça, c'est intéressant. Tu pourras avoir des publicités, une recette aussi, ou encore la carte d'identité d'un personnage. Et on pourra te demander d'en réaliser une sur un autre personnage, par exemple. À toi de jouer à présent. Pour voir si tu as bien compris le cours, je te propose d'abord un petit vrai ou faux. Un poème est un texte littéraire. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Un documentaire historique est un texte littéraire. C'est vrai ou c'est faux? C'est faux. Les textes documentaires peuvent aider à apprendre de nouvelles choses. C'est vrai ou c'est faux? C'est tout à fait vrai. On a dit que ça peut aider à apprendre et à comprendre. Maintenant, j'ai mis ici 3 petits extraits et il va s'agir pour toi de me dire s'il s'agit d'un poème, un extrait de poème en tout cas, d'un extrait de roman ou d'un extrait de conte. Allez, on est parti, le premier est facile. Il était une fois 3 petits cochons qui vivaient avec leur mère dans une petite maison. Alors, selon toi, c'est un extrait de poème, de roman ou de conte? De conte, bien évidemment, les 3 petits cochons, ici, de Perrault. Voici donc les longs jours, lumière, amour, délire, voici le printemps. Mars, avril au doux sourire, mai fleuri, juin brûlant, tous les beaux mois amis. Et ça continue, c'est beau. Là, on voit ici qu'il y a des rimes, on voit qu'il y a beaucoup d'images, et ça commence par les mêmes mots comme dans une chanson. Il s'agit ici d'un poème que tu auras peut-être reconnu, c'est le poème Printemps de Victor Hugo. Et je termine avec Monsieur Wonka ouvrit la porte. Les 5 enfants et les 9 adultes entrèrent en se bousculant, pour tomber en arrêt devant tant de merveilles. Tout cela, c'est du chocolat. Chaque goutte de cette rivière est du chocolat fondu et du meilleur. Il ne nous en reste qu'un, ici c'est un extrait de roman, et tu auras peut-être reconnu Charlie et la chocolaterie de Roald Dahl. Si tu ne connais pas, je t'invite à aller lire ce petit roman qui est très intéressant. Si c'est encore un peu compliqué, des exercices en ligne pourront t'aider, mais j'espère que c'est plus clair quand même. Allez, à bientôt. Maintenant que tu as tout compris, entraîne-toi en faisant les exercices ci-dessous.